Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue à cette méditation guidée de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 19, versets 25 à 34. En ce temps-là, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » À partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il rendit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat. D'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt il en sortit de l'eau, du sang et de l'eau. Mes frères, cet évangile est lu en ce jour de la fête ou de la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie comme mère de l'Église. Méditons ce texte. Premièrement, entrons en prière, mettons-nous en présence de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons conscience de la présence de Dieu. Et prenons conscience de notre présence devant Dieu. Invoquons l'Esprit Saint pour qu'il nous guide et nous accompagne tout au long de ce temps de méditation. Maintenant, demandons la grâce du jour, la grâce d'accueillir Marie comme notre mère et de nous laisser éduquer et guider par la mère de Jésus et mère de l'Église. Nous allons composer le lieu. Le lieu est clairement le Golgotha, le lieu de la crucifixion de Jésus. Regardons cette montagne. Regardons le paysage qui la compose.
Regardons Jésus crucifié. Regardons les deux bandits autour de lui, crucifiés également. Regardons les disciples, les rares disciples qui ont eu le courage de le suivre jusqu'au bout, parce que certains se sont enfuis. Et parmi ces disciples, regardons Jean, qui se définit comme le disciple que Jésus aimait. Et regardons au pied de la croix de Jésus, sa maman, Marie, et d'autres Marie, Marie femme de Cléophas, Marie Madeleine, et d'autres femmes. Vivrons cette ambiance de la crucifixion de Jésus. Regardons Jésus perché sur sa croix. Et qui de sa croix aperçoit sa maman. Percevons ce regard de Jésus sur sa maman. Et de notre côté, il aperçoit aussi Jean, le disciple qu'il aimait le plus. Regardons-le, écoutons-le, s'adressant primero Regardons-le, écoutons-le s'adressant d'abord à sa maman. Écoutons ce qu'il lui dit. Femme, voici ton fils, en désignant du regard Jean. Et regardons-le qui maintenant se dirige ou s'adresse à Jean et lui dit, voici ta mère. Regardons comment Marie et Jean s'accueillent mutuellement. Et comment, à partir de cet instant, Jean héberge Marie chez lui. Essayons de vivre cet événement, la vie de Marie chez Jean. Maintenant, revenons au lieu de la crucifixion. Regardons Jésus sur la croix qui dit à ses bourreaux, « J'ai soif ». Ressentons la profondeur de cette affirmation. « J'ai soif ». Ressentons aussi notre soif. De quoi ai-je soif? De quoi ai-je besoin pour assouvir ma soif? J'ai soif. Laissons mijoter cette parole en nous.
Et regardons comment les soldats ou ceux qui sont là prennent un bâton d'hysope, une branche d'hysope, ils mettent une éponge et la trempent dans de l'eau vinaigrée. Ressentons l'acidité de cette boisson vinaigrée. Et voyons Jésus prendre ce vinaigre sans dédain, sans détourner la face, accueillant ce vinaigre. Et regardons-le maintenant, écoutons-le affirmer, tout est accompli. Et voyons-le incliner la tête pour remettre l'esprit et mourir. Méditons cette autre parole de Jésus. Tout est accompli. Nous pouvons nous demander et discuter sur qu'est-ce qui est accompli. Que signifie tout est accompli? Vivons cet accomplissement. Et maintenant, mes frères et sœurs, regardons qu'une fois Jésus mort, et comme c'est la Pâque, on la lève de la croix, de même que tous les autres larrons. Et voyons comment on brise les pieds des deux larrons qui ne sont pas encore morts. Et pour Jésus, on le recueille tout simplement. Après avoir percé son côté d'une lance. Voyons ce côté, ce cœur transpercé et d'où jaillit le sang et l'eau. Maintenant, entrons en dialogue avec Jésus sur ce que nous venons de voir, de sentir et d'entendre. Terminons notre prière par la salutation de l'ange à la Vierge. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.